Après deux renvois, le procès du SIAG est à la barre du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Sur le banc des accusés, Amélius Hernandez, l'ancien président du syndicat de l'eau et de l'assainissement, et quatre autres personnes face à la justice dans une affaire de détournement de fonds présumés, mais aussi d'attribution illégale de différents marchés publics. Bonsoir Eric Schimpfling. Les magistrats ont demandé aujourd'hui à Amélius Hernandez de justifier ses nombreux déplacements. En effet, Sophie, la présidente du tribunal, Aurélie Roger, a posé la question à plusieurs reprises au cours de l'audience. Comment et pourquoi le président d'une petite structure intercommunale, 11 communes à peine, pouvait-il voyager autant? Ainsi, Amélius Hernandez se rendait à Paris entre 11 à 18 fois par an en moyenne. En 2009, on peut même y rajouter 8 voyages en destination de la République dominicaine. Et puis, il y avait également des destinations beaucoup plus exotiques, comme les îles Caïmans, Mayotte, Istanbul, jusqu'au Pakistan. Je ne suis jamais allé au Pakistan, alors rétorqué Amélius Hernandez. En revanche, pour le reste, tous les autres voyages étaient strictement professionnels. Et si je voyageais en première classe, c'était pour être opérationnel dès la sortie de l'avion. Ce régime somptuaire a en tout cas profité également aux autres agents du SIAG ainsi qu'aux élus, notamment ceux qui siégeaient pour certains au sein du comité syndical qui, à entendre les débats ce matin, se contentait de valider les décisions du président sans réellement poser de questions. Ainsi, le SIAG a dépensé 2 760 000 € entre 2007 et 2010 pour les voyages et l'hébergement. Et cet après-midi, Eric, les avocats de la partie civile ont tenté de déplacer le débat sur le terrain politique. Oui, en effet, les avocats de la partie civile, vous l'avez dit, ont clairement tenté un coup. Maître Harry Nirlapla a ainsi déposé une demande de comparution en tant que témoin à l'encontre de 3 personnes, Victorin Lurel, Bernard Guérin et Marie-Hélène Maugendre. 3 noms cités à la barre quelques heures plus tôt par Amélius Hernandez lui-même. À en croire ce dernier, Victorin Lurel avait, alors qu'il était ministre des Outre-mer, donné instruction pour que le SIAG paye 100 000 € à la Générale des Eaux pour des travaux jamais effectués. Et toujours à en croire Amélius Hernandez, Bernard Guérin, à l'époque sous-préfet de Pointe-à-Pitre, aurait multiplié les pressions à son encontre, aidé en cela par Marie-Hélène Maugendre, qui était en réalité à la fois salariée à la Générale des Eaux et également son épouse. Ce sont des allégations, des propos non étayés, a alors plaidé Maître Plumasso, l'avocat du SIAG, qui s'est clairement désolidarisé des autres avocats de la partie civile. La procureure, elle, a rappelé la loi en indiquant notamment qu'un ministre ne pouvait être entendu que par la Cour de justice de la République. Et c'est le dernier mot de la fin est revenu à la présidente du tribunal qui, après délibération, a rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas nécessaire à l'établissement de la vérité. Dans la salle, le public a poussé à un long soupir, déçu, forcément déçu. Victorin Lurel, lui en tout cas, a réagi immédiatement sur Twitter en écrivant, je cite, qu'il n'avait jamais été impliqué dans la gestion du SIAG, ni dans les dérives exposées au cours de ce procès, fin de citation. En attendant, le procès, lui, se poursuit avec les plaidoiries actuellement des parties civiles. Ensuite, ce sera au tour de la procureure de requérir. Ensuite, fin de l'audience. Et le procès reprendra demain matin à 8 h avec les plaidoiries des avocats de la défense. Merci Eric. Et l'eau est un dossier épineux en Guadeloupe. Un